Nique ta race, c'est bon, tu m'as saoulé. Là, attends, j'ai dead. Ok, ça y est, j'ai plus de doigts. Je suis choquée. Je vais coller au mur. Ça me stresse. En direct avec vous, là. Ça a l'air trop beau. Iconique. Ah, c'est beau, regardez. C'est beau. De raser les murs. Je me prends pour la reine des neiges, frère. Bitch, guys. Pas mal, ça. Entourez-moi par la neige, là, c'est pas possible. Tout sans la pâte à modeler. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que je veux dire... Ah. Oh là là, c'est smooth. C'est un rose Barbie, hein. Je suis trop forte. Ça pète. Je suis trop forte. Ça pète. Sauf que ça coûte cher, miskin. Et je sais pas, c'est trop stylé. Attendez, faut que je me mouche. Ma peau, elle avait soif. Cacahuète. C'est de la merde. Oh là là. Y'a que ça? Oh, je vois rien, je suis astigmate. Pourquoi il y en a un? Ça c'est pour me tuer. Il est où le deuxième? C'est trop stylé de mettre des patchs sous les yeux. Je viens de prendre ma meilleure douche chaude. Ah, ça me fait trop du bien. Parce que je suis encore malade. Oh my god. Je fais hyper attention à tout ce qui est écologie, tout ça. Mais s'il y a deux choses sur lesquelles je ne peux pas faire d'efforts, parce que c'est trop pour moi, c'est l'eau chaude et le chauffage. Je suis une frileuse, sa mère. Une frileuse, sa mère. S'il y a deux choses que je peux pas, c'est l'eau froide. Tu ne mettras pas mon cul dans l'eau froide, que ce soit été, hiver, tout ce que tu veux. Je ne mettrai pas mon cul dans l'eau froide. C'est mort. C'est mort. Tu me donnes à manger, tu me fais dormir, tu me donnes du chauffage. Je peux tenir jusqu'à... J'ai pas besoin de plus, moi. De la chaleur, de la bouffe et du sommeil. Non mais, premier degré, je suis en train de m'étouffer là en fait. Vous allez assister à ma mort en direct. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, non pas pour vous raconter ma vie, mais pour tester des nouveautés. On va tester des nouveautés. J'ai acheté plein de trucs et donc là je vais tester ça avec vous en fait parce que j'ai reçu plein de colis, j'ai craqué mon slip donc je me suis dit autant partager. Donc premier truc que j'ai acheté déjà, mon ensemble Nublada de la nouvelle collection. Il est iconique, j'adore. C'est la première fois qu'elle faisait du noir, du coup Nublada c'est la marque de Dévibration, la youtubeuse, et je suis fan. Je suis fan déjà de ses hoodies, de ses ensembles, de ses hoodies, de ses ensembles. Et donc là, petite jogos, et famille, popopo, tu te sens trop bien dedans. Et en plus c'est made in Portugal, c'est éthique, c'est validé pour moi. Donc ça c'est la première chose qu'on teste. Là maintenant on va passer à la skincare. Je me suis retenue de pas faire ma skincare ce matin juste pour vous. Parce qu'on a des trucs à tester. Donc là j'ai la peau, je sens, aïe, elle a besoin d'être hydratée. Bah on va y aller, je vais me laver les mains. Parce que moi s'il y a un truc où je psychote... Non mais je me suis fait une trace. S'il y a un truc où je psychote, c'est mes mains propres. Je suis un peu une maniaque de ça. Alors du coup, je me suis lavé le visage. Première étape. Après s'être lavé le visage, là je vais tester l'Hydrolat de chez Typologie. Je l'avais eu en gifting dans ma commande. En cadeau genre. Donc je vais en mettre sur mon visage. Ça va permettre de réouvrir les pores de la peau entre guillemets. Pour que les soins puissent rentrer après, et en plus ça enlève le calcaire tout ça. Et les propriétés de la fleur d'oranger, je sais pas ce que c'est. Genre je sais pas ce que ça fait spécifiquement, mais c'est toujours bon pour la peau. Ensuite je viens mettre ma petite vitamine C de chez Aromazone. Ça pour le coup c'est pas une nouveauté hein. C'est ce que j'utilise au quotidien. C'est trop loin la vitamine C pour donner de l'éclat en plus. Et donc là j'ai des petits masques pour les yeux de chez Sephora. Je vais tester. En ce moment j'ai une passion patch. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je vois ça sur les réseaux de partout. J'ai trop envie de m'acheter des patchs pour les yeux comme ça. Sauf que ça coûte cher miskin. Je sens que je vais m'en foutre partout. Quand j'ai des masques comme ça, genre j'ai pas envie de les utiliser parce que je me dis il faut une occasion particulière. Sauf que du coup cette occasion n'arrive jamais, je l'utilise jamais. Donc c'est con. Attends, il faut que je me mouche. Par contre ça c'est trop galère. Je suis désolée Sephora mais faut arrêter à un moment donné. Ah, c'est de la merde. L'ouverture là, horrible. Y'a que ça? Pourquoi il y en a un? Il est où le deuxième? Attendez, faut que je me concentre. Dans quel sens? Ça je sais pas du tout dans quel sens ça se met. À chaque fois j'ai envie de le mettre comme ça. Oh, j'adore. Wow. Ah c'est trop stylé. Je sens que ça va glisser. Ok, donc le premier c'est fait. Ah ouais, le truc est bien protégé quoi.
Attendez, donc là faut que je mette dans le même sens, donc comme ça. Je vois rien, je suis astigmate. Faut que je... Bon voilà ce que ça donne. À premier degré j'aime bien. Genre après je m'attends pas à ce que ça fasse un truc de ouf non plus. Hein. Mais je trouve ça stylé, c'est hyper frais et tout. Et je sais pas, c'est trop stylé. C'est trop stylé de mettre des patchs sous les yeux, voilà. Et ça a déjà... Non mais les gars, ça fait genre 2 minutes, ça glisse. À un moment donné frérot, c'était en place. La texture des patchs, elle est agréable. Genre je sais pas... C'est pas que du plastique, enfin je sais pas comment expliquer, je sais pas ce que c'est mais je trouve ça stylé. En plus moi j'ai vraiment des cernes de ouf. Après c'est pas anti-cerne, ça va pas m'enlever mes cernes mais du coup j'aime trop mettre des trucs pour mes yeux. Votre où je laisse poser genre 5 à 10 minutes je pense. Ça fait 15 minutes, j'ai le temps d'enlever les petits patchs. Il y a presque plus de produit, je le sens. J'aime bien la texture en vrai de vrai. Ça fait un peu genre algue vibes. Il y a pratiquement plus de produit, c'est trop bizarre. Ils ont un peu glissé. La sensation, franchement, ça fait du bien. C'est frais et tout. Après, est-ce que ça hydrate vraiment? Je pense, hein, mais là, je sens que ma peau, elle est hydratée, elle tiraille pas. Je sais pas, ça me stresse. Je préfère mes contours des yeux habituels, on va dire. Ça colle un petit peu. L'hydrolat, je sais pas trop quoi en penser. Faut savoir que ma peau, vu que je suis malade, elle est... Déjà, je fais que de me moucher, du coup, je suis grave irritée de là. Et même, je suis pas à mon prime de ce que ça a été. Genre là, ma peau, en ce moment, elle crée un peu à l'aide. Là, je vais mettre ma crème 9 ingrédients chouchou, justement pour bien hydrater, parce que ma peau en a besoin. Elle est toute neuve, comme vous voyez. Donc, je viens l'ouvrir. Je l'ai recommandée parce qu'elle, c'est vraiment ma crème, genre, chouchou de malade. Je mets ça. Oh, elle m'avait manqué. M'avait manqué. Oh là là. Oh my god. Ah, y a rien qui m'hydrate comme ça. Oh my god. Oh, la texture, elle est tellement riche, elle est tellement hydratante. Genre là, je sens que ma peau, elle avait besoin d'hydratation. Genre, c'est instant. C'est instant. Ma peau, elle avait soif. Ah, ah, ça fait du bien. Ah, je vous jure, ça me fait trop du bien. Skincare, c'est vraiment thérapeutique. Je la connaissais déjà, mais c'est plus que validé. C'est une de mes crèmes préférées. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Ma peau, elle a vraiment pris cher. Genre tout là. Je suis irritée de malade. À force de me moucher, j'ai des petits boutons là. En mode ta peau, limite, ma peau, j'ai l'impression elle est à ça. De faire des plaques de sécheresse tellement elle est... Donc pour revenir sur ceux qu'on a testés. Ça, franchement, je sais pas comment penser. Je l'ai utilisé qu'une fois. C'est trop peu pour me faire un avis. Ça reste une eau florale. Moi, en général, je mets de l'eau de bleuet, des fleurs d'oranger. L'odeur, ça va. Mais c'est pas ce qui sent le mieux. Je mettrais un 6 sur 10 sur l'odeur et sur le produit en lui-même. Première utilisation, je mets 7 sur 10. Mais après, à voir sur la durée. Après, ça fait son taf quoi. La crème 9 ingrédients, mon chouchou, je lui mets 10 sur 10, vraiment elle est incroyable cette crème, je l'adore. Les petits gels patch contour des yeux, je vais mettre 7,5 sur 10. J'aimais bien la sensation, la texture, tout ça. Après, est-ce que ça fait quelque chose vraiment? Si en soi mon contour de l'œil il a l'air hydraté, je sais pas. Pour moi rien ne vaut un bon contour de yeux. J'ai bien aimé. Après il n'y avait pas beaucoup de produits à la fin, donc je sais pas, à voir. Commencer sur les yeux, c'est frais, j'aime beaucoup tu vois. Après ça glisse un peu mais j'aime bien la texture des patchs Sephora. Là maintenant on va pouvoir passer au make-up. Déjà je vais venir mettre mon huile de jojoba en guise de base. Vous allez comprendre après pourquoi. Simplement parce que j'ai du maquillage pomponne à tester, des fantastiques. Donc c'est des blush bronzer highlight sous forme de stick. Donc je vais mettre de l'huile de jojoba en guise de base pour m'aider à bien estomper, que ça glisse, etc. Comme je vous disais dans ma vidéo crash test de l'hôtel Mafouf, j'ai l'habitude d'utiliser celle-là, mais comme vous voyez, genre elle est un chouï plus claire que la couleur de mes lèvres naturelles. Du coup ça a tendance à éclaircir. Je suis pas fan de la couleur alors que le produit est trop bien. Du coup j'ai testé la violette. Vous allez voir après, je vais l'utiliser en make-up parce qu'elle est nouvelle aussi. Mais celle-là elle est incroyable. Elle est incroyable au niveau de la couleur, j'aurais pas parlé sur ça mais c'est incroyable, je vous montre après. C'est parti pour le make-up. Je vais venir m'attacher les cheveux. On a plein de choses à tester, je suis contente. L'huile de jojoba en guise de base, surtout sur l'extérieur de mon visage. C'est là où je vais mettre les sticks et on évite la zone T, simplement pour éviter de briller. On va passer à l'anti-cerne. Anti-cerne nouveauté de chez Yves Rocher, donc je n'ai jamais testé, d'origine naturelle avec l'embout comme ça. Je me répète mais j'utilise toujours du maquillage d'origine naturelle. Voilà, je fais attention à ce que je mets sur ma peau, très important. Là je viens mettre l'anti-cerne et la teinte j'ai dead. La teinte j'ai dead. Je vais en mettre là où j'ai des petits boutons. Pourquoi les trucs, à chaque fois que je teste un truc je vous jure ça sent la pâte à modeler. J'ai un problème. Alors que c'est d'origine naturelle, je comprends pas. L'embout il est bien mais il n'y en a pas beaucoup sur le pinceau. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé de pinceau comme ça. Parce que moi du coup j'utilisais l'anti-cerne typologie là. Et donc là je vais venir estomper. J'en mets aussi sur mes yeux parce que j'ai pas de base à paupières. Du coup je le mets en guise de base. J'ai vraiment des cernes de ouf. Du coup le but c'est de les camoufler. Il est trop bien. Je suis choquée. Genre il est hyper smooth. Je sais pas comment expliquer. Genre à la fois il est léger mais à la fois il couvre.
de malade. Enfin pour moi il couvre, après je pense que ça dépend ce que vous recherchez et comment vous avez l'habitude de vous maquiller, genre si c'est hyper couvrant ou pas. Mais moi, mon maquillage de tous les jours, ça reste quand même très neutre, naturel. Et je camoufle pas grand chose sur mon teint à part mes cernes. Mais en vrai il couvre bien, hein. Je sais pas si vous voyez. Eh mais j'ai d'être ça la teinte. Je suis trop forte. Je suis trop forte. Et là vous voyez genre il a trop bien camouflé. Genre je le sens limite pas sur ma peau. La texture est fine. Franchement il a l'air trop bien. Je vais le poudrer pour voir ce que ça donne. Moi je mets pas de fond de teint parce que j'en ai pas forcément la nécessité. Mon teint ça va, je trouve qu'il est unifié tout ça. Du coup je viens juste camoufler mes cernes. Et si j'ai un petit bouton je passe avec du correcteur dessus. Et donc là je vais venir poudrer avec la poudre Yves Rocher, la transparente là comme ça. Elle est trop bien. Elle est trop bien, j'ai déjà testé. Mais elle est nouvelle aussi. Donc je me permets de vous la mettre dans cette vidéo. Je viens poudrer tout le contour de l'œil en fait. Avec ma houppette Inda Alberg. J'avais peur que ce soit un peu cakey mais en fait ça va je dirais. Après faut pas oublier encore une fois que ma peau en dessous. Genre vraiment j'ai pris le pire jour pour tester les nouveautés. Parce que là ma peau elle pardonne pas aujourd'hui. Genre vraiment elle pardonne pas, elle est asséchée de ouf. Non franchement j'aime beaucoup l'anti-cerne. Après à voir tout au long de la journée je vous ferai des updates. Même avec la poudre c'est un bon combo et je trouve que ça a bien effacé mes cernes. Donc là on va passer au Fantastique de chez Pomponne. J'ai hâte de les tester. Oh my god. Donc je viens commencer par le bronzer, c'est le bronzer il s'appelle. Donc je viens en mettre sur mon front. Oh my god. Là et là sur la mâchoire. Et un chouille sur le nez. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc là je viens estomper mon pinceau très ras. Oh là là c'est smooth. J'espère que vous voyez bien. C'est la première fois que j'utilise des trucs un peu en stick comme ça. Mais je crois que j'aime beaucoup. Faut bien estomper. En plus moi j'ai mis la dose. Mais vous voyez pourquoi j'ai mis de l'huile de jojoba en dessous? C'est pour aider à diffuser. Putain il est pigmenté. Hein. Wow. Vous voyez comment ça estompe bien. En plus ça va pas assécher votre peau ou quoi. Je suis un peu chouque du résultat. En fait ils se font vraiment hyper bien. Là je vais faire le nez. J'ai l'impression que ça sent la pâte à modeler aussi. J'ai vraiment un problème. Franchement je suis un peu choquée du résultat. Je m'attendais pas à ça. J'aime beaucoup. Et je vais essayer de faire un teint un peu naturel, glowy. Du coup je vais pas mettre de poudre. Je vais juste mettre les sticks. Là je passe au blush. C'est le rose. Parce qu'il y en a deux. Il y a deux teintes. Il ressemble à ça. C'est un rose Barbie hein. Là je vais prendre ce pinceau là. Mais ça se fond trop bien les gars. Je suis choquée. Ça fait trop beau, ça fait trop naturel. J'aime trop. Voilà, déjà estompé en 2-3 mouvements. Franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat encore une fois. L'huile de jojoba en base, ça a quand même la peau très glowy. Donc je suis pas sûre. Du coup j'ai la zone ici qui a de l'huile. Même sur mon nez, ça fait très glowy quoi. Donc là on va tester l'highlighter, le doré. En soi genre je brille déjà avec l'huile. Très beau aussi. Hein. C'est super beau pour les looks un peu effet no make-up, glass skin. Je pourrais rester comme ça tu vois et ça me fait un glow de malade. Mais c'est vrai que ma zone T là elle brille de ouf. Donc, je pense que je vais quand même venir un peu la poudrer sur ce que j'ai plein de petites... Je vous ai dit là ma peau il y a plein de boutons et au niveau d'ici ça me stresse. Ça me stresse donc je vais venir quand même poudrer juste cette partie là mais en laissant le glow. J'ai l'impression que déjà c'est un peu mieux. Le teint c'est bon, on va pouvoir passer aux yeux. Alors les yeux on va faire un truc super simple. On a des paillettes à tester aussi de chez Sissi la paillette. Je vais juste venir un peu redessiner le creux avec un fard à paupières marron classique. Et après on passera aux paillettes. Vous voyez je mets juste un petit fard marron dans le creux histoire de redessiner. Ça me stresse d'être autant glowy, j'ai pas l'habitude je vous jure. En fait le risque quand t'es glowy comme ça c'est que ça peut bouger si tu touches et tout ça. Donc c'est peut-être pas un truc que je ferai tous les jours mais peut-être un look plus quand je reste à la maison vous voyez. J'ai l'impression que je vais coller. Je vais coller au mur. On va tester les paillettes de chez Sissi la paillette. Déjà première étape le baume beurre de karité comme ça. J'avais acheté le kit, il y a un petit pinceau comme ça. Je vais en mettre sur mes yeux, sur la paupière mobile. C'est du beurre de karité du coup. Du coup je pense que ça va un peu filer dans les plis. Parce que moi j'ai tendance à avoir la paupière assez grasse. Première fois que je teste en direct avec vous là. Et là on va venir mettre les petites paillettes. J'ai toutes les couleurs mais là j'ai pris les blanches un peu. J'ai peur d'en mettre partout. Ça a l'air trop beau. Ça a l'air trop beau, oh my god. Oh my god, c'est trop beau. Oh, ça fait trop la vibes Noël en plus. Et par contre, je suis une malade de mettre ça sur mes yeux. À tout moment, ça va tomber dans mes yeux, les gars. Déjà, j'en ai plein sur les cils. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau, regardez. C'est beau. C'est vraiment beau. On dirait qu'il a neigé sur mes cils. Iconique. En tout cas je suis contente, ça se prélève bien, j'ai pas de chute. Bah écoutez, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Sissi la paillette. Les paillettes elles sont hyper fines.
est hyper belle, il y a plein de reflets. C'est validé. Là j'ai vraiment un teint, je me prends pour la reine des neiges frère. Là je viens recourber mes cils avec mon recourbe cils de chez MAC. Ensuite je viendrai tester le mascara Pomponne, je l'ai pris en teinte marron. Ça va changer un peu du noir, ça va faire un effet plus naturel. Là on part sur un full look, no make-up look, à part les paillettes, vous voyez ce que je veux dire. Courber ses cils ça change tout les gars. En fait là c'est trop bizarre parce que je sors de ouf de ma zone de confort, j'ai pas l'habitude du tout de faire ce genre de maquillage. Et j'aime bien le résultat, c'est juste que j'ai l'impression de coller, je suis pas à l'aise, vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que tout va transférer. Alors, je vais avoir peur de raser, raser les murs. On teste le mascara, c'est parti. Il a l'air incroyable, oh my god. C'est trop beau. C'est trop beau le marron comme ça. C'est hyper naturel. Vraiment. Voilà le résultat du mascara, j'aime trop. Non mais attendez, là je suis vraiment dans un look pas du tout l'habitude. Ok ça y est, j'ai plus de doigts. Je vais venir quand même faire un petit trait de liner fumé. Marron. J'ai mis un peu de crayon là. Et je vais venir faire un petit trait fumé. Avec mon nouveau pinceau de chez Beauty Bay que j'ai acheté. Comme ça je vais le tester en même temps. J'ai pris un petit peu de fard marron. Oh my god, la précision du bail. Regardez la fine. Non mais bitch guys. En 2 secondes genre j'ai fait clac. Ce pinceau il est trop bien. Je suis choquée là. C'est exactement ce que je cherchais, un pinceau pour faire des traits plus fins. En fait on dirait pas qu'il est fin. Il y a quand même des poils vous voyez. Genre c'est épais mais en fait la pointe est tellement fine que tu... Et ça te le... Incroyable, j'aime trop. Bah voilà, trop bonne découverte. J'ai fait des petites traces de mascara que je vais venir enlever avec un petit coton-tige. Vu que j'ai des paillettes, c'est assez galère. Mais en tout cas, je suis trop contente de toutes mes trouvailles là. On va finir avec l'huile à lèvres Typologie, que je vous ai dit, la nouvelle là que j'aime trop. En teinte violette, je trouve qu'elle sublime vraiment les lèvres. Genre j'en ai mis en bas et par en haut, vous voyez la différence. Elle apporte une toute petite touche en plus, mais ça change tout. J'ai l'impression que je vais jouer dans un film de Noël là, je vous jure. Entourez-moi par la neige là, c'est pas possible. Et on va finir avec la brume fixatrice de Yves Rocher d'origine naturelle, anti-pollution, anti-lumière bleue. Pas mal ça, parce que moi je suis toute la journée sur les écrans. Donc let's go. Elle est hyper fine. Putain mais ça aussi ça sent la pâte à modeler, j'ai vraiment un problème. Ça, tout sent la pâte à modeler. Qu'est-ce qui se passe les gars? C'est quoi? C'est quoi qui sent ça? Ils mettent tous le même produit. En plus c'est que des trucs d'ingrédients d'origine naturelle. Je comprends pas. Ça sent la pâte à modeler. Pourquoi pour moi la pâte à modeler c'est pas naturel? Enfin vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est un truc précis qui sent ça. Je sais pas. Elle sèche hyper vite la brume. Donc voilà pour le résultat du make-up, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime beaucoup mais je trouve ça quand même très glowy, enfin je suis pas habituée à avoir autant de glow. Mais du coup les sticks je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression qu'il faudrait réessayer mais sans l'huile en dessous parce que l'huile là ça m'a quand même donné un côté très glowy. Pourquoi pas juste mettre avec ma crème Typologie, déjà elle est hydratante de ouf, peut-être que ça suffirait à ce que ça glisse. Donc voilà le teint en fait c'est vraiment le teint où je suis en mode où c'est très oily tu vois, genre c'est pas glowy là c'est oily j'ai l'impression. Ça me stresse un peu, je suis pas habituée. Même c'est la première fois que j'utilise des textures crème. Pour les notes, on va commencer avec... Pour les notes, on va commencer avec l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Franchement, je l'aime beaucoup. Bien couvert, la teinte est parfaite. Il file pas trop dans les plis, tout ça. L'embout, j'aime beaucoup, même s'il prélève pas beaucoup de matière. Donc je vais mettre 8 sur 10, mais je vous ferai un update à la fin de la journée pour voir si ça a tenu, tout ça, etc. La poudre Yves Rocher, elle est très bien. Elle est hyper fine, tout ça. Elle matifie bien, elle est d'origine naturelle. Franchement, y a rien à dire. Je mets un 9 sur 10. Les sticks, donc bronzer, blush, highlight, je vais donner la même note parce que pour moi c'est pareil. La texture elle est bien, s'estompe hyper facilement, la couleur aussi est bien. À voir comme je vous ai dit sur une autre base. Et j'aime bien, ça fait un côté très naturel en fait. Et du coup les résultats, ouais, je pense que c'est l'huile de jojoba en dessous qui a fait ce côté très oily skin. Mais pour l'instant je vais mettre 6,5 sur 10 parce que à voir sans la base en dessous. Mais j'espère que ça va être moins oily. Et je pense que si c'est moins oily, je vais pouvoir les intégrer à ma routine. Les paillettes, si la paillette. Je m'attendais pas à ça. Déjà, le baume, stylé, beurre de karité, tout ça, ça se prélève bien, ça s'applique bien. En plus, c'est d'origine naturelle, du coup, ça fait pas de mal à votre peau. Les paillettes, je suis choquée de comment elles se prélèvent bien. Et surtout qu'il n'y a pas de chute. Et franchement elles sont trop belles. Tous les produits que je vous montre là c'est des produits d'origine naturelle ou bio. Ou vraiment des bons ingrédients qui font pas de mal à votre peau. Si la paillette c'est fait à base de plantes, c'est totalement biodégradable tout ça. Donc vous polluez pas la planète quand vous les utilisez. Et moi pour avoir
testé d'autres paillettes classiques en plastique. Je vous assure que ça se sent en fait. Limite ça fait mal aux yeux, tu sais, c'est pour ça que j'avais peur que ça tombe dans mes yeux parce que ça fait mal. Tu le sens sur ta peau, tout ça. Moi j'avais l'habitude de le mettre soit en highlight, soit sur les paupières. Et tu le sentais, c'était pas agréable. Là les gars, je les sens pas. Je ne les sens pas sur ma paupière. Ça me fait pas des petits... ça pique pas, ça fait rien. Genre c'est hyper fin. Et c'est hyper beau. Et c'est même pas rentré dans mes yeux ou quoi. Genre j'ai l'impression qu'elles sont souples. J'aime trop. Vraiment c'est validé. Je mets 10 sur 10. Ensuite le petit pinceau là que je vous ai montré. Mais il est incroyable. Je suis choquée. J'ai fait des traits de liner en 2 secondes. Hyper fin, hyper précis avec ça. Je mets 10 sur 10 aussi. La marque c'est quoi? Je vous ai même pas dit. Lethal Cosmetics. C'est le 240 Pointed Liner Brush. Il est incroyable. Il est incroyable. Ensuite le mascara Pomponne, j'aime bien la couleur, le marron je trouve ça hyper naturel, ça change, c'est hyper beau. J'ai des longs cils de base et la brosse ça va, j'aime bien ce genre de brosse. Plastique comme ça, mes cils ils accrochent bien. Après il n'y a pas beaucoup de matière qui se prélève sur le mascara, du coup je pense que si vous voulez un effet plus waouh, ça se voit, faut mettre plusieurs couches. Moi j'aime bien l'effet assez naturel que ça fait. Pour un effet make-up, no make-up, j'aime beaucoup. Pour l'instant je mets 8 sur 10. Ensuite la petite huile à lèvres typologie, ma chouchoute, vraiment je l'aime trop. Comme je vous disais j'avais la rose, franchement je préfère cette couleur là fois 1000. Genre parce que la rose elle a un chouï trop clair pour mes lèvres. La violette je pensais que ça allait être trop foncé, que ça allait être trop violet, que ça allait pas mal. Et en fait c'est trop beau. Genre ça donne un petit peps à la couleur naturelle de vos lèvres en plus foncé mais un chouï. Genre vraiment un chouï, ça fait un peu effet lèvres mordues vibes. Et en plus la texture ça hydrate vos lèvres, ça les nourrit. Je mets un 10 sur 10. Vraiment premier degré, cette huile à lèvres c'est mon huile préférée. J'ai besoin de rien mettre en dessous, juste ça c'est incroyable. On termine avec la petite brume de chez Yves Rocher. À chaque fois que je veux dire, j'aime beaucoup la brume qui se diffuse, elle est assez légère, vous voyez, genre c'est pas des gros trucs qu'on se spray. Elle sèche assez rapidement. Elle a pas changé le fini naturel de ma peau. Enfin, l'efficacité de ce truc, est-ce qu'on peut le remarquer, je sais pas. Et au niveau de la sensualité du produit, tout ça, je vais mettre un 8,5 sur 10. Pour le hoodies de l'ensemble Nublada, franchement je mets un 10 sur 10 tellement les trucs sont confortables, éthiques et en plus ils sont stylés, vous êtes stylés. J'utilise que des produits d'origine naturelle slash bio dans mes cosmétiques et je vois que sur YouTube c'est pas encore trop mis en avant, enfin je vois pas souvent de vidéos YouTube avec ce genre de produits, donc je suis contente si je peux vous faire découvrir, vous donner mon avis sur des marques qui sont plus respectueuses de l'environnement, de votre peau. Guys, je vous reprends, on est quelques heures après et mon teint il a archi bien évolué je trouve. En fait je brille pas tant que ça et je trouve que j'ai un beau teint. Je suis contente. Validé wesh. Je vous retrouve ce soir, c'était pas prévu, mais petite nouveauté en plus, on va tester les chocolats de la marque Alain Ducasse. C'est des chocolats que ma mère a eu de la part de son travail pour Noël. Faut que je teste ça avec vous. Je suis fan de chocolat, surtout les chocolats noirs et tout. J'adore et ça tous les ans du coup, enfin ma mère ramène ça. Et regardez-moi ça s'il vous plaît. Ceux qui sont là. C'est ganache chocolat, il y a plusieurs goûts mais c'est à l'intérieur c'est de la ganache chocolat. Ceux qu'il y a au milieu, genre des fruits, genre cassis, vanille, trucs comme ça tu vois. Ceux qui sont là, c'est les pralinés, c'est les meilleurs, oh my god. Je vais en tester 2-3 avec vous, ça coûte super cher. Les chocolats comme ça ils coûtent super cher mais ils sont trop bons. Le chocolat c'est toute ma life. Je suis pas très sucrée mais tu vois il me faut du chocolat très prononcé en cacao. Alain Ducasse c'est un de mes chocolatiers préférés en termes de chocolatier genre luxe. C'est lequel on va goûter? Oh my god. Est-ce que je goûte quand même un avec genre framboise? Je suis pas très fan des trucs comme ça. Je vais tester le vanille comme ça du coup. Ok. Bon, ceux-là, c'est vraiment pas mes préférés. Les ganaches gourmandes, c'est pas mes préférés. Mais il est bon, hein. Mais c'est un peu trop sucré pour moi. On va tester ganache origine, donc c'est ce fourré au chocolat noir. Je pense que je vais prendre Pérou. Comment je suis censée choisir Pérou? Je teste Pérou. Oh my god. Oh my god. Là on sent le chocolat noir. Ça pète. Ça pète. Oh, c'est trop bon. Oh les gars, c'est incroyable. Et on va finir avec un praliné, mes préférés. Oh mon dieu, il y en a la cacahuète. Oh my god, ça c'est pour me tuer. Le chocolat noir, ça se savoure les gars. C'est pas des trucs que tu t'enfiles comme ça. Cacahuète. Ça je sais déjà le goût que je vais avoir dans la bouche. Je sais que ça va me plaire. Je suis fan de peanut butter, je suis fan de chocolat noir. Là, c'est un combo des deux.
Oh là là, c'est incroyable. 10 sur 10. 10 sur 10. Le meilleur chocolat du monde. Peanut butter avec la vraie cacahuète, le vrai cacao du chocolat, c'est incroyable. C'est une boîte de 40 quand même. Voilà pour cette petite dégustation. Si vous avez envie que je teste d'autres marques éthiques, d'origine naturelle, bio en cosmétique, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, me laisser un petit commentaire pour booster la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Partage cette vidéo aussi si elle t'a plu. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent tous les mardis et tous les vendredis à 16 h. Et moi je te fais des bisous.